Et si je vous disais que la seule chose qui vous empêche de vivre la vie de vos rêves, c'est vous-même? Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 principes qui vont transformer votre vie, si vous osez les appliquer. Êtes-vous prêt à changer tout ce que vous pensiez savoir sur le succès? La fin de l'année approche à une vitesse folle, mais souvenez-vous, chaque fin annonce un nouveau départ. C'est le moment idéal pour appuyer sur le bouton Reset, réfléchir profondément et réorienter le cap de votre vie. La vie, comme je l'ai toujours dit, répond à votre philosophie, à vos idées, et non à vos émotions passagères ou à vos sentiments. Réfléchissez un instant. Combien de jours, de semaines, voire d'années, passons-nous à répéter les mêmes habitudes, les mêmes pensées et à nous créer les mêmes excuses qui nous maintiennent prisonniers? Et si, cette année, vous décidiez de réécrire votre histoire? Chaque transformation commence par une seule décision. Penser autrement, agir avec intention et vivre avec audace. Le succès n'est pas une chose que l'on poursuit. Il se cultive, il se magnétise à travers la personne que l'on devient. Et la beauté de l'existence, c'est que nous sommes les auteurs de notre propre récit. Cette année peut être celle où vous devenez plus fort, plus concentré, plus déterminé et plus résolu à atteindre ce qui semblait impossible. Souhaiter le changement ne suffit pas. La vraie transformation exige un cadre, des principes, un guide pour avancer et surtout des actions cohérentes qui vous ancrent dans le processus. C'est là qu'entrent en jeu ces règles. Elles ne sont pas des concepts abstraits ni de simples aspirations. Ce sont des outils puissants prêts à être utilisés dès aujourd'hui pour transformer non seulement cette année, mais votre vie entière. Règle numéro 1. Prenez l'entière responsabilité de votre vie. Tout commence ici. La responsabilité est la base de chaque percée, de chaque véritable transformation. Qui contrôle votre vie? Qui prend les décisions? Il est tentant de blâmer les circonstances, l'économie, votre environnement, votre passé. Mais la vérité est simple. Tant que vous ne prenez pas le contrôle, rien ne changera. La responsabilité, c'est reconnaître que vous êtes le seul capable de réorienter votre vie. C'est accepter vos erreurs, vos échecs, et même les aspects qui n'étaient pas entièrement de votre faute. Pourquoi? Parce qu'en prenant cette responsabilité, vous reprenez le pouvoir. Lorsque vous donnez ce pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est lui qui décide de votre vie. Mais lorsque vous dites « c'est à moi de jouer », vous prenez les rênes. La responsabilité vous transforme. Vous passez du rôle de victime à celui de créateur. Au lieu d'attendre que les choses se passent, vous faites en sorte qu'elles se passent. C'est là toute sa magie. Oui, ce n'est pas confortable. Cela exige honnêteté et courage face au miroir. Il faut admettre ses chutes, ses déceptions. Mais c'est essentiel, car c'est là que réside votre potentiel. Commencez dès aujourd'hui à ne plus chercher d'excuses. Demandez-vous, que puis-je faire? Qu'est-ce qui dépend de moi? Parce que c'est là que naît le vrai changement. Règle numéro 2. Fixez des objectifs clairs et écrivez-les. Si la responsabilité est le fondement, les objectifs sont la carte qui vous guide. Sans eux, vous dérivez comme un navire sans voile, espérant et souhaitant. La vie répond à la clarté, pas à l'espoir. Soyez précis. Que voulez-vous vraiment? Pas ce que quelqu'un d'autre attend pour vous, pas ce que vous croyez pouvoir atteindre, mais vos vrais désirs. Plus vos objectifs sont clairs, plus votre concentration se renforce. Écrire vos objectifs, c'est comme planter une graine dans l'esprit. Ce n'est plus juste une idée fugace, c'est un engagement tangible. Votre esprit commence à travailler avec vous, à détecter les opportunités et solutions qui correspondent à votre but. Ensuite, découpez vos objectifs en petites étapes. Que pouvez-vous accomplir aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci? La constance l'emporte toujours sur l'intensité. Révisez vos objectifs régulièrement, visualisez-les et souvenez-vous pourquoi ils comptent. Rêvez grand. Visez des objectifs qui vous excitent, qui vous défient, qui vous font un peu peur. Parce qu'au final, atteindre un objectif, c'est devenir la personne capable de l'atteindre. Règle numéro 3. Développez la discipline comme votre plus grand allié. Si les objectifs sont la carte, la discipline est le moteur qui vous propulse. Sans discipline, même les plans les plus brillants échouent. La discipline est ce pont entre votre situation actuelle et la vie que vous voulez vivre. Elle vous permet de rester fidèle au processus, même quand l'excitation s'éteint. Quand des obstacles surgissent,
ou quand les progrès semblent lents. Contrairement aux idées reçues, la discipline n'est pas une contrainte, elle est la clé de la liberté. Elle vous permet de choisir les récompenses à long terme plutôt que le confort immédiat. Les sentiments sont changeants, la motivation s'épuise, mais la discipline dit « J'agis selon mes engagements, pas selon mes envies ». La discipline se construit petit à petit, avec des habitudes réalistes et cohérentes. Chaque promesse tenue envers vous-même, même minime, renforce ce muscle intérieur et construit la confiance. Chaque promesse rompue, au contraire, l'affaiblit. Liez vos actions à un pourquoi puissant, et même les revers deviennent des leçons plutôt que des obstacles. La discipline n'est pas une punition, c'est un cadeau que vous vous offrez pour réaliser vos rêves. Règle numéro 4. Entourez-vous des bonnes personnes. Le succès ne se crée jamais dans l'isolement. Votre cercle proche influence profondément votre vie. Les bonnes personnes vous élèvent, vous inspirent, vous challengent à devenir votre meilleur. Les mauvaises, elles, drainent votre énergie et vous retiennent. Posez-vous cette question. Qui sont les 5 personnes avec qui je passe le plus de temps? Qu'elles soient concentrées, motivées et positives ou non, leurs habitudes, leurs attitudes et leurs valeurs déteignent sur vous. Votre entourage peut être soit un tremplin, soit un frein. Mais si vos proches sont négatifs, paresseux ou complaisants, cette influence s'infiltrera également dans votre vie. On m'a dit un jour, si vous voulez changer votre vie, changez votre cercle. Au début, je ne comprenais pas, mais en observant attentivement les personnes autour de moi, j'ai compris une chose essentielle. Je passais du temps avec des gens qui se contentaient de la médiocrité, qui trouvaient toujours des excuses et qui n'étaient pas intéressés par la croissance. Et devinez quoi? Cela me retenait. Cela ne veut pas dire que vous devez rompre tous les liens, mais plutôt être intentionnel sur qui mérite votre temps et votre énergie. Cherchez des personnes qui vous inspirent, qui vous poussent à penser plus grand, à viser plus haut, à devenir meilleur. Ce sont elles qui vous feront évoluer, pas celles qui vous font stagner. J'ai travaillé avec un jeune entrepreneur dont l'entreprise peinait à décoller. Après avoir parlé avec lui, j'ai compris que son entourage le décourageait, lui répétant que ses idées étaient trop risquées. Il était entouré de petits penseurs, ce qui minait sa confiance. Je l'ai encouragé à se créer un nouveau cercle, mentors, pairs et autres entrepreneurs partageant sa vision. En un an, son entreprise avait explosé. Pourquoi? Parce qu'il s'était entouré de personnes qui l'élevaient plutôt que de le retenir. Alors, quelles personnes rechercher? Premièrement, des mentors. Ceux qui sont déjà là où vous voulez aller, qui ont atteint le succès que vous visez. Apprenez de leur expérience et laissez leur sagesse vous guider. Deuxièmement, des pairs ambitieux, ceux qui partagent vos objectifs et vous stimulent. Troisièmement, ceux qui défient votre pensée, qui vous poussent à voir les choses sous un nouvel angle. Mais parfois, il faut aussi s'éloigner des influences toxiques, ceux qui se plaignent, critiquent ou découragent. Cela peut être difficile, surtout si ce sont des amis ou des membres de la famille, mais souvenez-vous, votre environnement façonne votre destin. Protégez votre esprit en limitant l'exposition à la négativité. Et soyez également quelqu'un que les autres veulent avoir dans leur cercle. Apportez de la valeur, soutenez et élevez ceux qui vous entourent. Les relations fonctionnent dans les deux sens. Lorsque vous donnez le meilleur de vous-même, vous attirez le meilleur. Prenez un moment pour évaluer votre cercle. Les personnes qui vous entourent vous font-elles grandir ou vous retiennent-elles? Si elles vous freinent, il est temps de changer, car le succès ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais aussi de ceux avec qui vous le faites. Règle numéro 5. Maîtrisez l'art de la cohérence. La cohérence n'est peut-être pas glamour, mais c'est le héros discret du succès. Ce sont les petites actions répétées jour après jour qui produisent des résultats extraordinaires. Un seul entraînement ne vous rend pas fort. Un seul repas sain ne transforme pas votre corps. Mais répétez avec constance sur des semaines, des mois, des années. La magie opère. Le succès repose moins sur l'intensité que sur la régularité. Trop souvent, les gens commencent avec enthousiasme, puis s'arrêtent quand la motivation faiblit. Ils abandonnent quand les résultats tardent. Mais la vérité est simple. Les grandes choses prennent du temps. Et la cohérence est le pont entre l'effort et le succès.
Je me souviens d'un homme qui devait abattre une immense chaîne. Chaque jour, il donnait 5 coups de hache, pas plus, pas moins. Au début, rien ne semblait changer, mais au fil des jours, les coups s'accumulaient jusqu'à ce que la chaîne finisse par céder. Ce n'était pas la force d'un seul coup, mais la constance de tous les coups. Le même principe s'applique à chaque domaine de votre vie. Richesse, santé, compétences. La cohérence prime sur la perfection. Commencez petit, créez une routine, suivez vos progrès et célébrez les petites victoires. Les jours difficiles sont ceux où la cohérence fait toute la différence. Même un petit effort vaut mieux que rien. Comme l'intérêt composé, vos actions répétées aujourd'hui créeront des résultats extraordinaires demain. Engagez-vous à vous présenter chaque jour sans excuse, car le succès n'est pas ponctuel, il est constant. Règle numéro 6. Gérez votre temps avec sagesse. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Contrairement à l'argent ou aux compétences, une fois perdu, il ne revient jamais. Comment utilisez-vous le vôtre? Le gaspillez-vous ou l'investissez-vous dans ce qui compte vraiment? Nous avons tous 24 heures par jour. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité de son usage qui fait la différence. La gestion du temps ne signifie pas être occupé. Elle signifie être productif, se concentrer sur l'essentiel. Ne remplissez pas votre emploi du temps de tâches à faible valeur. Planifiez vos priorités. Identifiez les 2-3 actions qui, répétées de manière cohérente, feront la plus grande différence. Quelques stratégies. Planifiez votre journée la veille, créez des blocs de concentration et apprenez à dire non à tout ce qui n'est pas aligné avec vos objectifs. Protégez également vos moments de repos. Le renouvellement est nécessaire pour être efficace. Le temps est un cadeau. Utilisez-le avec sagesse. Règle numéro 7. Cultivez une attitude positive. Votre attitude est un des outils les plus puissants que vous possédez. Elle détermine comment vous voyez le monde, comment vous réagissez aux défis et la qualité de votre vie. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez contrôler votre réponse. 2 personnes confrontées à la même situation peuvent obtenir des résultats totalement différents selon leur état d'esprit. L'une voit des obstacles, l'autre voit des opportunités. Une attitude positive ne garantit pas le succès, mais une attitude négative garantit presque l'échec. Elle vous ouvre aux solutions, nourrit votre énergie, stimule votre créativité et votre détermination. Avoir une attitude positive ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, sur les opportunités plutôt que sur les limitations. Commencez et terminez chaque journée avec gratitude et protégez votre esprit de la négativité. Soyez attentif aux médias que vous consommez, aux conversations et aux pensées que vous entretenez. Si vous nourrissez votre esprit de négativité, il produira la même énergie. Mais si vous l'alimentez de positivité, lectures inspirantes, histoires édifiantes et affirmations responsabilisantes, vous cultiverez un état d'esprit ouvert aux possibilités et rempli d'espoir. Mais attention, maintenir une attitude positive demande un effort conscient, surtout face aux épreuves. Il est facile de rester optimiste lorsque tout va bien. La vraie croissance se produit quand vous choisissez la positivité au milieu de l'adversité. Rappelez-vous, les tempêtes ne durent jamais éternellement. Le soleil finit toujours par réapparaître et votre attitude déterminera comment vous affrontez la tempête. Autre point crucial, votre attitude est contagieuse. En adoptant une perspective positive, vous inspirez et élevez ceux qui vous entourent. Vous devenez une source de force et d'encouragement, créant un effet boule de neige de positivité. Décidez dès aujourd'hui de cultiver cette attitude. Voyez le bien, concentrez-vous sur les solutions et abordez la vie avec espoir et optimisme. Car quand votre attitude est juste, votre vie suit naturellement. Règle numéro 8. Engagez-vous dans l'apprentissage continu. Le seul constant dans la vie est le changement. Le monde évolue sans cesse, et ceux qui prospèrent sont ceux qui continuent d'apprendre. S'engager dans l'apprentissage continu, c'est comme aiguiser sa hache. Vous êtes toujours prêt à relever les défis et à saisir les opportunités. L'apprentissage ne s'arrête pas à la fin de l'école. L'éducation formelle peut vous permettre de gagner votre vie, mais l'auto-éducation peut vous faire prospérer. Ce que vous apprenez après avoir cru tout savoir est ce qui crée la différence la plus significative. On m'a toujours dit « Travaillez plus sur vous-même que sur votre travail ». Au début, je ne comprenais pas.
Mais en développant vos compétences, en élargissant vos connaissances et en grandissant en tant que personne, vous devenez plus précieux pour votre carrière, vos relations et votre avenir. Alors, investissez-vous dans votre esprit. Lisez-vous. Assistez-vous à des séminaires, écoutez-vous des podcasts, recherchez-vous des mentors. Plus vous apprenez, plus vous gagnez, non seulement en argent, mais surtout en sagesse, opportunité et épanouissement. Il y avait un homme qui avait réussi mais était arrivé à un plateau. Il ne comprenait pas pourquoi il stagnait. Je lui ai demandé « Qu'apprenez-vous en ce moment ?» Il a hésité. Je suppose que je n'ai pas beaucoup appris récemment. Voilà le problème. Une fois qu'il s'est engagé à lire un livre par mois et à assister à des ateliers, sa carrière a repris son envol. L'apprentissage se cumule. Chaque connaissance acquise aujourd'hui s'appuie sur ce que vous avez appris hier, créant une croissance exponentielle. Mais souvenez-vous, la connaissance sans action est inutile. Appliquez ce que vous apprenez. Même 15 à 30 minutes par jour suffisent pour faire une énorme différence au fil du temps. Ne vous concentrez pas uniquement sur les compétences professionnelles. Développez aussi votre croissance personnelle. Santé, forme physique, intelligence émotionnelle, relations et finances. Plus vos connaissances sont complètes, mieux vous serez équipé pour affronter la vie. Et apprenez des autres. Entourez-vous de personnes plus intelligentes ou expérimentées. Posez des questions, écoutez et soyez ouverts aux conseils. Chaque personne que vous rencontrez détient quelque chose que vous ne savez pas. L'apprentissage continu exige également de l'humilité. Acceptez que vous ne savez pas tout et soyez prêt à redevenir débutant. Ne laissez pas la fierté vous bloquer dans de nouveaux domaines ou vous empêcher de demander de l'aide. Avec le rythme du changement toujours plus rapide, apprendre vous positionne pour prospérer dans n'importe quel environnement. Engagez-vous dès aujourd'hui à devenir un apprenant à vie. Développez votre esprit et vos compétences tous les jours, car plus vous apprenez, plus vous devenez, et plus vous devenez, plus vous pouvez accomplir. Règle numéro 9. Embrassez le changement et développez l'adaptabilité. La vie est faite de saisons. Juste au moment où vous pensez avoir tout compris, les vents tournent et de nouveaux défis ou opportunités apparaissent. L'adaptabilité est essentielle. La capacité d'accepter le changement plutôt que de le craindre détermine si vous stagnerez ou grandirez. Comment réagissez-vous au changement? Le combattez-vous, l'évitez-vous ou l'accueillez-vous avec curiosité et courage? Le changement est inévitable. La croissance est optionnelle. Résister ne fait que prolonger les difficultés. Acceptez-le, adaptez-vous et vous vous positionnez pour prospérer. Le changement peut être intimidant, mais c'est dans l'inconfort que la vraie croissance survient. C'est là que vous découvrez de nouvelles forces, de nouvelles idées et de nouvelles possibilités. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude, vos actions et votre état d'esprit. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir à travers cette expérience? Quelle opportunité se cache ici? Soyez flexible. La vie ne suit presque jamais le plan prévu. Adaptez votre approche sans abandonner vos objectifs. Comme un arbre dans la tempête, ceux qui survivent ne sont pas les rigides, mais les flexibles. Développez l'adaptabilité en adoptant la curiosité, en cultivant la résilience et en restant proactif. Les changements les plus effrayants peuvent contenir les plus grandes opportunités. Embrassez-les comme des enseignants, des guides et des tremplins vers votre meilleure version. Règle numéro 10. Soyez reconnaissant chaque jour. La gratitude est la base d'une vie épanouie. C'est la lentille qui nous permet de voir la beauté, les bénédictions et les opportunités autour de nous. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou ce qui va mal. La gratitude change ce focus. Elle nous rappelle ce qui est bon et toutes les raisons d'être reconnaissant. Quand avez-vous vraiment pris le temps de remarquer vos bénédictions? Pas seulement les grandes, mais les petites joies quotidiennes. Le soleil qui chauffe votre peau, un sourire, un repas savoureux. La gratitude ne demande pas d'attendre des conditions parfaites, c'est trouver la joie dans le présent. J'ai entendu l'histoire d'un homme confronté à de nombreuses épreuves, perte d'entreprise, problèmes de santé. Chaque matin, il notait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Au début, ce fut difficile, mais avec le temps, sa perspective a changé.
La gratitude a transformé sa vie. Il est devenu plus résilient, optimiste et généreux. Plus vous pratiquez la gratitude, plus vous trouvez de raisons d'être reconnaissant. Comment cultiver la gratitude? Commencez par noter 3 choses chaque matin ou soir. Exprimez-la. Dites à vos proches que vous les appréciez. Envoyez un mot, un compliment. Soyez attentif à la lumière, même dans les moments sombres. La gratitude ne nie pas la réalité, elle vous apprend à voir la lumière parmi les ombres. Elle transforme ce que vous avez en suffisant, change votre focus de la rareté à l'abondance et par conséquent transforme votre vie. Cherchez chaque jour les occasions d'être reconnaissant et remarquez la beauté, la gentillesse et vos progrès. Alors, mes amis, alors que vous arrivez à la fin de cette exploration de principes essentiels pour transformer votre vie, prenez un moment pour respirer profondément et laissez